Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Yu Yu Hakusho qui est mise à l'honneur avec la magnifique Yusuke de chez Takacorp Studio et Plastoy. Une statue qui est limitée à 400 exemplaires et vendue 399 € en magasin. La statue est en face de moi, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Allez, c'est parti, on y va! Alors on a un premier point positif et un premier point négatif. Le point positif, c'est que c'est un tout petit carton. Donc ça, c'est un bonheur. Et le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de mousse de protection ni de coin de protection. Donc ça, c'est dommage. Et voilà le carton. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment tout petit. Moi, j'aime beaucoup. Il est tout noir avec une bordure bleue. On voit le visage de Yusuke, Statue Collection, la Yu Yu Hakusho, Takacorp Studio. Là, on a une représentation de la statue où ils expliquent aussi que c'est du 1/6. On a les dimensions et les concepteurs, donc la personne qui a sculpté, qui est Clément Caron, et les directeurs artistiques. Bon, bref, tout est noté sur cette boîte. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la statue. On passe tout de suite au déballage. Alors, on a le petit certificat d'authenticité et c'est de la mousse noire. Il y a 2 sangles de protection, je les enlève tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais enfiler mes gants, retirer toutes les pièces qu'il y a dans cette mousse noire, positionner toutes les pièces sur la table et comme ça, on va passer directement au montage. Allez, c'est parti! J'ai déballé toutes les pièces et je les ai positionnées sur la table et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc ça va aller très vite. On va commencer à parler de cette base. Déjà, je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. On a Yu Yu Hakusho Yusuke Statue Collection avec une petite représentation de Yusuke. Alors, cette base, moi j'aime beaucoup le fait qu'elle parte comme ça en avant et le fait qu'elle soit petite. C'est un avantage pour les personnes qui n'ont déjà pas beaucoup de place, qu'avec toutes les statues qu'on a, ça commence à prendre pas mal de place. Et je la trouve mignonne, bien faite, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, comme on dit. Au niveau des pierres, je les trouve très jolies. C'est des dalles de pierre qui ont bougé dans le sol grâce à la force de l'attaque de Yusuke. On a des petits nuages de fumée qui sont opaques sur cette base, qui rendent très bien, en fait, qui font un petit contraste avec les pierres. Je trouve ça vraiment très joli. On a des petites craquelures sur les pierres un petit peu partout et on a l'impression que les pierres sont poreuses. Ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cet effet qui a été donné au centre de cette base pour montrer la puissance de l'attaque de Yusuke. C'est vraiment une très jolie base. À l'arrière, on a des pierres un peu plus hautes pour donner un petit peu plus de volume à cette base. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit, hein. Il n'y a pas trop grand chose à dire. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouh. On va passer, je pense, aux effets de fumée transparente, j'allais dire, non, opaque plutôt, qui sont à côté de moi. Quand je les ai déballés, j'ai vu qu'il y avait des numéros dessus et j'ai regardé sur cette base et les numéros n'apparaissent pas partout. Donc, petit point négatif, mais on va en reparler tout de suite. Je vais commencer par la plus grosse pièce de fumée qu'il y a. Moi, je les trouve très jolies. Le fait que ce soit opaque, ça ne me dérange pas. Ça fait vraiment plus concentré de poussière, en fait. Et on a dessus des petites pierres qui sont venues s'incruster dans la poussière. C'est très joliment fait, simple, efficace. Au niveau de la pièce, sur celle-ci, on a un numéro 6 qui apparaît. Quand j'ai regardé la pièce tout à l'heure, la base, j'ai vu que le numéro 6 était juste à cet endroit-là. Alors, je n'ai trouvé que 2 numéros sur toutes les pièces qu'elle a, c'est dommage. Bon, après, sincèrement, avec les emplacements, on les retrouve assez facilement. Mais je ne comprends pas pourquoi avoir mis des numéros et ne pas l'avoir retranscrit sur la base. Alors, cette pièce vient juste ici. Et là, tout de suite, ça apporte un contraste de couleurs
et un petit effet de poussière comme ça rend très très bien. Je vais continuer avec la pièce numéro 1 parce qu'il me semble que par là j'ai vu un numéro 1, sauf que je ne vois pas noté sur les pièces. Bon. On va laisser les petits numéros de côté et on va la monter tranquillement sans regarder les numéros. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Donc là, la numéro 5 vient juste là. Ouais, on voit parce qu'en fait, la fumée prend vraiment la forme des pierres. Et ça, c'est vraiment trop joli et trop joli. C'est vraiment très joli parce que ça comble les espaces entre les pierres et c'est vraiment très bien pensé. J'ai vu qu'il y avait une pièce en dessous qui est une grosse pièce qui ressemble à celle-ci. Voilà, regardez. Vous voyez, ça vient vraiment englober la pierre et c'est vraiment top. Je vous montre un petit peu sur le côté comment ça fait. Et ça vient vraiment comme la fumée, hein. Quand ça englobe un objet qui est à ses alentours, ça fait exactement pareil. Et les aimants sont vraiment très forts, très bien. Ça ne bougera pas, hein. Vous pourrez la prendre, la déplacer. Là, c'est sûr que les aimants ne bougeront pas. Je vois qu'il y a une petite pièce juste là-haut. Je pense que c'est celui-ci. Je ne vous reparle pas de la fumée, elle est toute identique. C'est juste les formes qui changent. Mais sinon, elle est vraiment pareille. C'est vraiment les mêmes fumées, le même, coloris, etc. qui a été apposé dessus. Je vais chercher... Ah oui, d'accord. Ici, il y en a une autre cachée derrière la pierre. Voilà, c'est beau, hein. C'est beau parce qu'on a vraiment l'impression que ça arrive derrière les pièces. C'est vraiment très sympa. Et là, ah oui, ici, juste ici, à cet endroit-là, caché dans la base, on a un autre emplacement. Alors, je pense que ça va venir comme ça. Et voilà. Bon, ça a été très rapide. On a positionné toutes les fumées. C'est très joli. Moi, je trouve que ça rend super bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit contraste entre les deux couleurs, c'est vraiment top. Et là, on va tout de suite passer au corps de Yusuke. Il est là. Voilà le corps de Yusuke. Alors, moi, je trouve qu'il est vraiment très joliment fait. Au niveau du pantalon, on a énormément de texture qui a été apportée. Vous avez des petits effets un petit peu noircis dessus qui sont venus s'apposer pour vraiment accentuer sur les pliures. On a les belles pliures qui sont venues se créer sur le pantalon. Regardez, on a vraiment l'impression qu'il a été plié de partout comme un vrai pantalon. On a la petite couture à l'intérieur et aussi à l'extérieur du pantalon. Non, c'est vraiment très joli. On devine la ceinture à l'arrière, des pierres sur lui parce que avec la force de son attaque, certaines pierres se soulèvent. Regardez les chaussures, elles sont un tout petit peu texturées, grises avec des effets noirs dessus et sous les chaussures, nous avons des semelles. Donc c'est vraiment très très beau. On va passer au t-shirt jaune de Yusuke qui est déchiré au niveau du col. On a vraiment ces effets un petit peu en pique. Pareil au niveau des bras. Et on a, vous voyez, encore des effets qui sont venus s'ajouter au niveau de ce t-shirt avec un petit effet, un petit coloris un peu plus orangé sur le jaune qui fait ressortir toutes les pliures du t-shirt. C'est très joliment fait. On a ici une tige qui va venir directement sur la base et voilà. C'est le seul point que vous verrez sur cette statue. Donc on a vraiment l'impression que le personnage fait partie intégrante de cette pièce. Il n'y a rien du tout, on ne voit rien. C'est vraiment sublime. Alors là, il est prêt à lancer son attaque. Le pied en avant, l'autre jambe tirée en arrière. Son corps bascule vers l'arrière parce qu'il est en train de tirer son attaque qui est là. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, on va parler
la petite ceinture, du petit nœud qui est à l'avant de son pantalon, qui est bien fait, qui ressemble au niveau des coloris à son pantalon, mais qui n'est pas du tout texturé, qui est très très lisse. Et on retrouve ces petits effets un petit peu noirs dessus d'ombrage. C'est bien fait. Hop, et voilà, c'est aimanté. On le pose juste. L'aimant vient directement se happer à la bonne place. Et le petit truc d'avoir cette petite ceinture là qui se balade, ça donne déjà un petit peu plus de dynamisme en plus de la fumée qui est un peu partout à cette statue. Comme quoi, des fois, un petit détail, ça change tout. Allez, on va passer à la suite. Je vais commencer par le bras gauche de Yusuke puisqu'il n'a qu'un bras gauche et deux bras droits. Écoutez, c'est très bien fait, c'est très joli. On voit toute la musculature de Yusuke au niveau du bras avec des petits ombrages pour accentuer les muscles, avec le bandage vert au niveau de son poignet. Non, c'est vraiment très beau, simple, efficace, comme je les aime. Le bras vient directement s'aimanter. L'aimant est vraiment fort. Ça, c'est un gros point positif sur cette pièce. Je vais continuer avec le bras droit de Yusuke. Pareil, c'est le même type d'ombrage qui a été apposé dessus. Je viens, hop, pareil. J'ai même mes gants qui se sont mis à l'intérieur de l'aimant pour vous dire tellement qu'il est fort. Je vais faire attention, voilà. Et voilà, on commence à deviner la pose de Yusuke. On a les deux attaques. Le début du rayon astral, donc il commence à se créer, on va dire. C'est vraiment très joliment fait parce que dans le rayon astral, la petite sphère étant résine transparente, eh ben, on voit le doigt à l'intérieur pour vous dire comment c'est bien fait. On a ce bleu qui est magnifique avec un petit effet blanc au-dessus, comme un petit nuage de fumée à l'intérieur. C'est vraiment top. Les mains sont joliment faites, j'aime beaucoup et vous voyez, il attrape son poignet pour se donner encore plus de puissance. Le bras gauche s'aimante et le bras droit aussi. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Je vais déjà venir positionner. Bah non, c'est super. Donc je suis venue positionner directement le bras droit dessus et le bras gauche est venu s'aimanter au niveau de la main. Et là, on retrouve la pose de Yusuke quand il commence à lancer son rayon astral. Et ça, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Et comme je vous avais dit au début de cette vidéo, le fait qu'il y ait cette traînée là au niveau des pierres, on ressent la puissance de l'attaque. Ça, c'est top. On va continuer avec la tête de Yusuke pour voir avec cette attaque comment ça rend. Et là, moi je le trouve vraiment magnifique. Le visage est vraiment top. Je vous montre comment il est. Regardez, regardez-moi cette splendeur. Les yeux sont magnifiques. L'expression du visage est vraiment très réussie. On voit là qu'il est en pleine attaque, il est en pleine concentration. On a ces petites mèches là qui viennent devant et qui sont vraiment très très bien faites. Ce petit effet un petit peu verdâtre au niveau de ses cheveux, c'est top. Et regardez, vous avez même des petites mèches qui se surélèvent là sur le côté. Et ensuite, on a des petites mèches qui sont venues se dessiner sur sa tête. Non, c'est vraiment réussi. C'est une très jolie tête. C'est vraiment voilà, un HS extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment top. Je viens positionner la tête sur le corps de Yusuke. Je vais doucement parce que les aimants, comme je vous ai dit, sont très forts. Ah. Alors. Est-ce que c'est comme ça ? Voilà. Alors, trouvez bien le bon emplacement parce que comme il y a les petits pics dans son t-shirt qui dépassent, j'ai pas voulu trop forcer, donc j'ai été vraiment doucement. Et une fois que vous trouvez le bon emplacement, ça rentre parfaitement. Et là, regardez, ça rend super bien. C'est vraiment très beau. On a vraiment Yusuke qui est en pleine attaque, qui commence à matérialiser, on va dire, son rayon astral.
et il est top. Voilà, je veux dire, une statue simple, efficace, comme on les aime. Elle est vraiment très jolie. On va changer le bras droit de Yusuke et son rayon astral parce que nous avons le rayon là qui est vraiment à la fin de son évolution, on va dire, prêt à partir. Et vous allez voir, il est vraiment très beau. Je retire le petit début d'attaque, on va dire, le bras droit. Alors je vais doucement parce que c'est super fort. Franchement, les aimants, j'ai même peur de casser le bras pour vous dire. Hein. Et on va, oula, hop, voilà. Et on va parler du bras droit qui va venir accueillir la fin de la matérialisation de l'attaque de Yusuke. Alors il est pareil hein, que l'autre bras au niveau des ombrages qui ont été apposés pour montrer sa musculature. On a toujours le bras gauche qui recouvre le poignet droit de Yusuke. Par contre là le bras est complet avec la main et une petite tige qui ressort pour accueillir l'attaque de Yusuke. Je viens positionner le bras sur le côté. Donc comme l'autre, dès que vous mettez le bras, l'autre vient s'aimanter au niveau de la main et on retrouve directement une attaque parfaite. Ce qui est bien avec ce système d'aimant, c'est qu'on n'a rien, on voit vraiment rien au niveau de la main, il n'y a aucune démarcation, c'est vraiment très bien fait et le fait qu'il ait ces bandages au poignet, je ne sais pas trop comment on appelle ça, vous me direz en commentaire, je ne trouve pas le mot. Ça cache vraiment la démarcation qui ne se voit absolument pas. Et on va finir par la dernière pièce de cette statue. Et la statue sera déjà finie. Ouais, ça a été très très vite. C'est cette sublime pièce qui est la fin de son rayon astral, la fin de la matérialisation de son rayon astral quand il le lance. Et c'est vraiment très très beau. On a vraiment l'impression même que c'est comme une méduse. Vous voyez, c'est vraiment hypnotique tellement que c'est beau. On a le bout de cette sphère qui est un petit peu blanchi, même un peu nacré à certains endroits et qui finit par des petites pointes bleutées. C'est vraiment très 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 beau. Et là, on a le rayon qui part du doigt de Yusuke, bleu, très 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 beau, magnifique. À l'intérieur, pareil, hein, on a des petites pointes bleues qui ressortent. On a vraiment l'impression que ça fait comme des tentacules de méduse. C'est vraiment magnifique, c'est hypnotique, hein, très très beau. Bon, j'arrête de dire très très beau tout le temps. Je viens positionner le rayon astral directement au niveau de la main, du doigt de Yusuke. Alors, il faut que je trouve. Alors, je fais un petit mouvement comme si j'étais en train de visser parce que j'ai peur de le casser pour le rentrer tout doucement. Voilà, un petit mouvement comme ça, gauche-droite, et comme ça, il rentre parfaitement. Et ça rend super bien. Alors, ce qui est un petit peu dommage, mais là, c'est du vrai chipotage, c'est qu'on voit un tout petit peu la tige à l'intérieur. Quand vous êtes vraiment au-dessus, là, vous la voyez un petit peu. On aurait mis un petit côté un petit peu plus bleu sombre à cet endroit, on n'aurait rien vu du tout. Mais là, c'est du vrai chipotage parce que, regardez, elle est vraiment sublime, très belle, très dynamique. Moi, c'est comme ça que je la préfère, plus qu'avec le petit début de son attaque. Là, ça amène quelque chose encore de plus impressionnant à cette pièce, encore plus, plus de puissance à cette pièce avec cette attaque qui est vraiment prête à partir, qui est vraiment très très jolie. C'est vraiment très beau. Alors dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez de cette pièce parce que moi je la trouve vraiment très belle. Pour les personnes qui aiment Yu Yu Hakusho, c'est une pièce à avoir à la maison parce que elle est vraiment top et le visage est magnifique. Bon, je vais arrêter de dire que des points positifs parce que on a aussi des points négatifs et on va passer tout de suite aux points positifs et aux points négatifs de cette statue. Allez, on y va, c'est parti. Avant de passer aux points positifs et aux points négatifs, je vais quand même vous montrer le certificat d'authenticité de cette pièce. Alors, une jolie enveloppe et à l'intérieur,
on retrouve le bleu, blanc, rouge, le petit contour qui est vraiment très beau. Taka Corp Studio, Yusuke, statue collection. On a la même représentation qui est sous la base, donc le visage de Yusuke. Et il y a 400 pièces de cette statue. Et maintenant, on passe au point négatif pour commencer. Pour moi, le premier point négatif, c'est l'absence de plaque pour cette statue. C'est dommage. Moi, j'aime bien avoir une petite plaque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un petit point négatif. Le second point négatif, c'est le fait que sous la base, nous n'ayons pas le numéro de la statue. Au moins l'un ou l'autre, ça aurait été bien, même si on a le certificat qui est très joli, hein. Je le souligne. J'aurais bien aimé avoir l'une de ces deux choses en plus sur cette pièce. On a un autre point négatif, et ça se voit sur cette sable, c'est ces deux pièces qui restent sur le côté. Bon, je ne pense pas qu'on aurait pu faire comment dire, un petit buste pour ça. Je vais juste venir le mettre. Et quand on assemble les deux pièces, en fait, on n'a qu'une pièce vraiment qui reste. Donc bon, ces deux petites pièces, ce n'est qu'un bras et une main. Bon, ça peut rester dans le tiroir. C'est pas bien grave, mais c'est quand même dommage. Parce que j'aime bien utiliser toutes les pièces des statues et pouvoir exposer toutes les pièces des statues personnellement. Et après, un point négatif, là, ça va être du chipotage. C'est cette petite tige au niveau du doigt de Yusuke quand on met son attaque au bout du doigt qui est un tout petit peu visible, mais c'est vraiment très léger. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, peut-être que vous avez d'autres points négatifs, mais moi, c'est le seul. Après, si, je vais regarder par contre l'exposition. Oui, en fait, c'est une statue que vous ne pourrez pas mettre à hauteur d'yeux. Parce que si vous l'avez à hauteur d'yeux, l'attaque qui est déjà, comment dire, formée, cache son visage. Donc, il faut être juste un tout petit peu au-dessus des yeux. En fait, c'est une statue que vous ne pouvez pas positionner à n'importe quel emplacement. Ce n'est pas possible, sinon, si vous la mettez trop basse, vous ne voyez pas le visage de Yusuke. Et si vous la mettez à hauteur d'yeux, vous ne voyez plus non plus son visage à cause de son attaque. Petit point négatif, ça c'est rien du tout, parce que il va falloir juste trouver le bon emplacement. Je vais y arriver. C'est tout. Voilà. Pour moi, c'est tout. Il n'y a que ça et c'est vraiment que du chipotage. On passe au point positif de cette statue et là, il y en a beaucoup. Elle est belle, dynamique. On voit de la puissance, on ressent de la puissance sur cette statue. Le visage de Yusuke, le HS, est extraordinairement bien fait. Moi, personnellement, je l'adore. Le fait qu'il y ait des petites mèches de cheveux comme ça, toutes fines, qui viennent se rajouter à sa chevelure, c'est vraiment très bien fait. Là, ce que vous avez sur le dessus de la tête, c'est vraiment top. Et tous ces effets de fumée qu'il y a sur cette base, qui viennent vraiment épouser les pierres qui sont éparpillées un petit peu partout. Ça fait vraiment ce qui se passe dans la réalité, hein. Cette fumée qui s'engouffre sur tous les emplacements, c'est vraiment très joli. C'est une pièce que vous pouvez avoir comme ça sur l'avant, mais aussi sur le côté. Alors moi, tout à l'heure, je vous l'ai montré comme ça, mais moi, j'avais le bon côté en fait, parce que quand vous l'avez de ce côté, elle est aussi jolie. Donc, vous pouvez la positionner comme ça ou face à vous. Elle est vraiment très jolie. Les textures qui ont été apportées aux pantalons, aux chaussures, le t-shirt qui est vraiment bien fait. Non, c'est vraiment très beau. On n'a aucune démarcation qui est visible. La pièce n'est pas très grande, elle est petite, c'est du 1/6. On peut l'exposer dans un endroit où on n'a pas beaucoup de place. Donc non, c'est un vrai coup de cœur pour cette licence. C'est une très jolie pièce. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et le prix, parlons du prix, 399 € pour cette pièce. N'oublions pas que c'est de l'officiel. Et pour moi, c'est un très joli tarif. Ça reste un point positif en plus pour cette pièce.
Voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo et puis déjà, ça a été très rapide. J'espère sincèrement que cette petite unboxing vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai un petit compte TikTok où je montre mes réceptions, mais également des petites choses courantes de la vie. Donc si vous voulez venir m'y rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!